Je ne vois pas quel choix la viticulture a pris aujourd'hui. On voit les marchés émergents qui vont sur la demande, ils s'adaptent à la demande. En France, on n'en est pas à ce niveau-là. On produit, on est sur une offre, et après on a énormément de mal sur la commercialisation. Du coup, les petits producteurs qui n'ont été que des marchands de raisins ou qui n'ont que produit, ils sont acculés aujourd'hui parce qu'on est sur une dynamique avec la mondialisation qui est complètement différente. Ceux qui en revanche ont mis la main à la pâte sur la commercialisation en direct, enfin eux-mêmes qui l'assurent, grosso modo, ça a été un adoucisseur de crise. Je ne dis pas que c'est mirobolant, mais c'est un adoucisseur de crise. Donc je crois que le CIVB va devoir prendre en compte cette politique, vers quoi on s'oriente. Mais justement, Pascal Gault, la crise, elle n'est pas nouvelle, elle date de 2000, donc on ne découvre pas. Et que fait le politique depuis presque 10 ans? Déjà, le politique, il doit surveiller de près ce que fait le CM20 à Bruxelles, parce que Mme Fischer-Boel n'est pas une tendre, elle est sur une politique de globalisation, et on n'est pas du tout, on a beaucoup de mal à imposer nos terroirs. Donc là, il va falloir effectivement prendre des décisions. Est-ce qu'on va sur une marque, comme a fait le champagne, ou est-ce qu'on va sur les AOC, la différence des AOC? Et est-ce que chacun va faire sa petite cuisine dans ses territoires, alors que les autres auront plutôt cette vision globale? Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qu'il faut sérieusement se poser. Il faut qu'on allège également la réglementation. On a des lourdeurs administratives, mais terribles, là aussi, par rapport à la concurrence. On est bien trop compliqué en France. C'est-à-dire, vous parlez des chartes AOC qui sont trop contraignantes, c'est ça? Même toutes les contraintes au niveau de l'étiquetage, au niveau de la circulation. Quand on annonce 1 millier de petites propriétés en difficulté aujourd'hui en Gironde, c'est un chiffre qui est vrai. Qui est vrai. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer là? On peut craindre quoi? Qu'il y ait une requalification du vignoble? Je crois qu'on risque de mettre la clé sous le paillasson dans un certain nombre d'exploitations, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de viticulteurs qui sont acculés financièrement, et donc il y aura de la casse, ça il faut pas le nier. J'ai discuté hier avec un viticulteur, on a des aides aussi assez simples. Il faut absolument aider les viticulteurs qui font cette démarche d'aller vendre à l'étranger, faut leur garantir le paiement. Aujourd'hui, on a des viticulteurs qui laissent 5 000, 10 000, 15 000 euros parce que leurs paiements ne sont pas assurés. On a de moins en moins de COFAS. Il faut garantir leur paiement à l'étranger.